Salut, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien où vous regardez cette vidéo. Donc nous sommes revenus une fois de plus pour l'étude notionnelle le matin. Donc là nous sommes vendredi le 16 août 2024 et Monsieur Ouvert va intituler l'intesteur de la prière partie 3, donc la troisième et la dernière partie. Donc j'espère que vous avez été bénis par les deux autres parties. Aujourd'hui nous allons clôturer. Et notre verset de mémoire est dans déjà un verset 6 qui dit, donc si vous êtes là, on peut lire ensemble Jacques 1 verset 6 qui dit, mais qu'il la demande avec foi sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc ici, en fait, dans notre verset de mémoire, ce verset de mémoire nous parle en fait de la foi. Donc les choses, de ce qui peut en fait empiéter notre foi, donc les trucs qui peuvent détruire notre foi, qui est le doute, qui est un instrument donc très dangereux pour le chrétien, parce que c'est la ruse que le diable utilise pour empêcher les chrétiens de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Déjà quand Dieu te donne une prophétie et que tu as foi en cela, le diable viendra faire en sorte que tu puisses avoir le doute, parce qu'il pourra retarder cette prophétie que Dieu t'a donnée. Et lorsque tu as déjà ce doute, ça tue ta foi. C'est pour ça que notre test est intitulé aujourd'hui les intesteurs de la prière. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans notre passage biblique, donc qui est tiré dans le livre de Jacques 1, verset 5 à 6. Le verset 5 qui nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Verset 6 dit, mais qu'il demande avec foi sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas, donc qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc notre passage nous fait comprendre que donc celui qui ajoute à sa foi le doute, que cette personne ne s'attend à recevoir rien de l'Éternel. Parce que si déjà tu doutes de l'Éternel, donc ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu, donc tu ne crois pas ce qu'il t'a dit. C'est-à-dire que si tu ne crois pas à sa parole, donc tu ne pourras pas recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans notre étude lorsque notre papa a prévu pour nous. Il dit, certaines personnes ont tout bon au lieu de la prière, mais passent à côté d'une seule chose, dans la foi. Le verset mémorisé d'aujourd'hui dit que les croyants doivent toujours faire leur demande à Dieu avec foi, sans aucun doute dans le cœur. Le verset suivant s'adresse directement à quiconque fait une demande à Dieu sans foi. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur dans Jacques 1, verset 7. Donc, ceci veut dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, parce que c'est que si nous partons devant Dieu demander quelque chose, c'est parce que nous avons la foi. Mais si déjà nous appliquons à cette foi le doute, donc nous n'allons jamais rien recevoir de Dieu. Parce que même la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu veille à la réalisation de sa parole. C'est-à-dire que s'il t'a promis quelque chose, la chose va se réaliser. Et le doute, en fait, c'est un moyen utilisé par le diable pour nous empêcher de pouvoir recevoir ce que nous entendons de Dieu. Et lorsque nous commençons déjà à douter, c'est comme ça que nous passons à côté de nos bénédictions. Lorsque vous priez sans foi, votre prière est morte à l'arrivée. Dans la Hébreux 11, verset 6, dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les croyants ne peuvent pas s'attendre à ce que Dieu réponde à leurs prières quand ils ne lui sont pas agréables. Dieu exige que vous ayez la foi en lui lorsque vous lui demandez quelque chose. Dans Luc 17, verset 6, il dit que même si votre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, Dieu utilisera pour déplacer des montagnes en votre nom. Lorsque je dis foi, en tant que chrétien, il ne faut pas dire que j'ai une petite foi, cette petite foi que je ne peux pas me permettre de pouvoir recevoir ce gros miracle, non. Il suffit juste d'ajouter à cette petite foi que tu as dans la confiance en Dieu. Et Dieu utilisera cette foi pour déplacer les montagnes. Dieu utilisera cette petite foi donc pour faire les grandes choses dans ta vie. Donc c'est pour ça que il faut nous faire comprendre ce matin que si déjà nous doutons de Dieu, donc c'est que nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc si dans ta foi tu as ajouté le doute, donc sois sûr que tu vas déplaire à Dieu. Et Dieu ne peut pas exaucer la prière de quelqu'un qui ne lui plaît pas.
Donc, c'est un peu comme quelqu'un que tu détestes et qui vient te demander une faveur. Ça, c'est clair, tu ne peux pas accorder cette faveur. Mais si tu aimes quelqu'un et que la personne t'aime, il vient te demander une faveur, tu ne vas même pas réfléchir. Tu pourras même d'abord laisser tes choses à côté juste pour faire plaisir à cette personne. C'est comme ça lorsqu'on plaît Dieu par notre foi. Non pas le fait qu'on lui fait totalement confiance. Dieu est prêt à répondre à nos prières. Amen. Notre papa, quand tu dis, quand vous venez à Dieu avec foi, vous venez sachant que, sans aucun doute, ce que vous lui avez demandé, il est déjà fait. Vous apportez vos requêtes avec action de grâce parce que vous savez que votre prière a déjà été exaucée. Quand vous priez, vos mains sont déjà tendues vers Dieu, en attendant ce que vous avez demandé. Donc, c'est une fois comprendre que lorsqu'on prie à l'Éternel, donc on étend notre main vers lui, parce que nous savons déjà qu'il est exaucé, parce que nous savons déjà que nous avons reçu ce qu'il nous a donné. Donc, c'est pour ça que, en tant que chrétien, donc, il faut prier et demander à Dieu avec foi, avec grâce, parce que vous savez qu'en faisant cela, donc vous avez déjà reçu votre miracle. Donc, c'est pour ça que notre papa dit, donc quand vous faites des prières à l'Éternel, donc tendez les mains pour lui montrer que papa, je sais que tu m'as déjà donné, j'étends mes mains pour recevoir ce que tu m'as donné. En faisant cela, tu recevras du Dieu au nom de Jésus. Dans Hébreux 11, verset 1, dit que la foi est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. En d'autres termes, lorsque vous avez la foi, même si vous n'avez pas vu ce que vous avez demandé, vous êtes tellement sûr de l'avoir, que vous pourrez le présenter au tribunal comme preuve à n'importe quel juge disant « Voyez ce que j'ai fait ». Donc c'est ça, donc lorsque quelqu'un a la foi, donc, ce sont des choses que tu ne vois pas. Donc tu es capable de partir présenter comme notre papa dit, juste que voici ça, peut-être il n'y a rien, mais juste que c'est ça, j'ai déjà reçu. Parce que tu sais que ton Dieu va te donner, peut-être en faisant même cela, ça va apparaître dans tes mains. Parce que quoi, tu ne doutes pas de ton Dieu. Parce que tu sais que si mon Dieu a dit que tu vas recevoir ça, tu vas recevoir la promotion, tu vas être peut-être béni dans tes affaires, dans tes business, dans ton mariage, dans tes finances. Tu vas être béni. Donc, et seulement cette fois, c'est une petite foi que tu as et que tu ajoutes cela les yeux. Donc, toi-même, tu verras comment la chose se réalisera. Pendant longtemps, j'ai essayé par mes propres moyens d'accroître ma foi, mais c'était difficile. Ensuite, j'ai lu Marc 9, 24, où un homme a crié à Jésus disant qu'il croit, mais que Jésus devrait l'aider dans son incrédulité. En quelques minutes, ce pourquoi Jésus lui avait demandé d'avoir la foi a été fait. Donc j'ai aussi commencé à prier que Dieu aide ma foi. Et j'ai vu ma foi grandir énormément depuis. Donc si vous faites la même prière, Jésus donnera un coup de pouce à votre foi et vous pourriez surmonter votre incrédulité. Donc nous allons juste prier, demander à l'Éternel d'accroître notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que la foi sans œuvre en fait est morte. Nous allons prier que papa accroît notre foi, Seigneur. Car cette foi, tu nous donnes la grâce de pouvoir appliquer les œuvres en cela. Oh Père éternel, nous te prions ce matin, Seigneur, que par cette étude, Seigneur, tu puisses booster notre foi, Seigneur. Une foi comme sur le roc, pareil que celle de la femme à la perte de sang, Seigneur. Parce qu'elle avait foi qu'en touchant le vêtement de ton fils, elle allait être guérie, Seigneur. Que nous puissions avoir la même foi au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que par cette foi, nous puissions déplacer les montagnes, Seigneur. Que par cette foi, nous puissions être agréables pour tes gloires, Seigneur. Papa, fortifie notre foi, booste notre foi, Seigneur. Que pour tous ceux qui ont besoin que leur foi soit boostée, Papa, que présentement, Seigneur, ils reçoivent un boost de leur foi au nom de Jésus, Seigneur. Et que par cette foi, ils puissent te plaire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous.